Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers peuple nulois et vous qui nous suivrez de partout ailleurs. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous rencontrer aujourd'hui pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Vous savez que pendant ce temps de confinement, sans l'Éternel et notre Dieu, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Voilà pourquoi nous voulons, avec votre autorisation, que nous puissions aborder un thème très important concernant comment avoir notre confiance à notre Dieu. Oui, parler de la confiance à notre Dieu, c'est très important. Parce que pendant un moment comme celui-ci, si nous perdons confiance, vous savez que tout peut nous arriver. La dépression peut arriver, la tristesse peut être là. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin, mais laisse-moi te dire, avec Dieu, tout est possible. Nous allons d'abord prier avant de commencer ce moment. Nous fermons nos yeux et nous prions. Père, nous voulons nous confier entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que cette période de confinement a commencé il y a longtemps. Tu es déjà à l'œuvre, nous le savons. Et si nous prions, c'est pour que tu continues à te manifester dans nos vies. Nous avons beaucoup de questionnements avec nous, mais nous savons que nos réponses ne viendront que de toi. Que tu sois loué et que tu puisses nous parler par la puissance de ton esprit en ces lieux. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Avoir confiance en notre Dieu, voilà le thème que nous sommes en train de chercher à développer ce matin. Mais nous serons en train de répondre à une question très importante. Pourquoi devons-nous avoir confiance en Dieu? C'est la question que tu peux te poser. Parce qu'on ne peut pas faire confiance en quelqu'un par hasard. Il faut savoir le pourquoi. Et si tu sais le pourquoi, alors tu sauras comment lui faire confiance. Je vais répondre à cette question de deux manières. La première réponse pour moi serait, nous devons faire confiance en Dieu parce que notre Dieu, l'Éternel des armées, est au contrôle de toute situation. Et la deuxième chose dont nous avons parlé en réponse justement à cette même question, c'est nous devons faire confiance en Dieu parce que notre Dieu est capable d'intervenir dans toutes circonstances de la vie humaine. Gloire au Seigneur. Commençons, bien-aimés, avec notre premier point. Nous devons avoir confiance en Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. Je vous propose un premier passage dans Amos 3, le verset 6. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la partie B. Mais commençons, n'est-ce pas, au début. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça, c'est une question que le prophète Amos nous pose. Mais je crois que la réponse est simple. Il ne peut pas arriver un malheur dans une ville, dans une vie, dans une maison, dans un couple, dans un pays, pourquoi pas dans le monde entier, sans que l'Éternel et notre Dieu, Adonai, en soit l'auteur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Être l'auteur de toutes choses. Je vais répondre à cette sous-question de deux manières aussi. La première chose qu'il faut retenir, c'est que quand nous parlons de la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu, mais il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même est directement impliqué dans la chose ou dans la situation qui est en train de nous arriver. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Égypte. Vous savez tous l'histoire de l'Égypte. Comment Dieu a envoyé des fléaux, comment il a envoyé des plaies aux Égyptiens. Il était lui-même intervenu directement. Bien sûr, celui qui était au front, nous le savons,
c'est Moïse, mes bien-aimés, mais vous devez savoir que le malheur qui frappait venait directement de l'Éternel. C'est ce que nous appelons la volonté souveraine de Dieu. Donc quelque chose peut nous arriver, Dieu lui-même est impliqué. Et c'est pour dire qu'il est au contrôle de tout. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu? Ici, il s'agit d'un problème, d'un malheur, d'une situation difficile qui vous arrive, mais ce n'est pas Dieu qui est impliqué directement, mais il le fait par des personnes interposées. Il peut le faire même en utilisant le diable. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Vous savez que ce qui s'est passé avec Job, Dieu était là, mais il a seulement permis, il n'a pas frappé Job de sa propre main, mais il a permis que l'ennemi, le diable, puisse le toucher. C'est ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. Donc, il y a des situations qui nous arrivent, à nous de savoir discerner, est-ce qu'il s'agit de la volonté souveraine de Dieu ou de la volonté permissive de Dieu. Pendant cette période de pandémie, est-ce qu'il s'agit de la volonté souveraine de Dieu? Ça veut dire, est-ce que c'est Dieu qui a frappé directement le monde de lui-même? Ou bien Dieu a permis que quelque part, quelques situations arrivent et perturbent la vie planétaire? À nous de répondre à cette question. Mais une chose doit nous intéresser ce matin. C'est quand Ésaïe 41, 10 nous dit, par exemple, je vais paraphraser, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Ça, c'est l'Éternel des armées qui parle. « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. » Je prends ce passage pour nous dire quoi? Quel que soit ce qui peut arriver, que ce soit la volonté souveraine de Dieu, que ce soit la volonté permissive de Dieu, Dieu te dit ce matin, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Ça veut dire, j'ai une situation difficile, ça me fait mal. Je peux me dire peut-être que Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu est là. Dieu est là. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le sens pas. Mais sache une chose, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est avec nous, quelle que soit la situation qui peut se passer. Dans cette période de confinement, nous pouvons dire avec assurance que Dieu est avec nous. Et j'aimerais que chacun puisse dire dans son cœur, quelle que soit la difficulté que j'éprouve maintenant, Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Deuxième chose, nous devons avoir confiance en Dieu. Premièrement, nous avons dit, parce que Dieu est au contrôle et nous l'avons vu. La deuxième chose que nous devons retenir, bien-aimés, ce matin, pour nos vies, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu, parce que Dieu est capable d'intervenir dans toute situation qui peut nous arriver. Non seulement il est au contrôle, mais il est aussi capable d'intervenir dans n'importe quelle situation. Et si Dieu intervient en tant qu'un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, sachons que quelque chose peut se passer. Gloire au Seigneur. Je voudrais illustrer ce que je suis en train de dire par un passage aussi important de la parole de Dieu. Dans Psaume 37, le verset 5. Ce psaume nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Si tu lui fais confiance, il va agir. Il ne dit pas il peut agir. Dieu dit il va agir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. À nous de faire confiance à l'Éternel
pour le voir se manifester dans notre vie. Et quand Dieu se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Se manifester ou agir, ça veut dire, il vient pour guérir. Il vient pour délivrer. Il vient pour sauver. Et je t'assure, mon ami, que Dieu est capable de faire toutes ces choses. Gloire à Dieu. Et si Dieu veut agir, laisse-moi te dire qu'il y a deux choses qu'il peut faire. En d'autres termes, il y a deux situations qui peuvent se passer. La première situation, c'est que Dieu peut agir en amont. La deuxième situation, c'est que Dieu peut agir en aval. Agir en amont, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères? Agir en amont, ça veut dire que Dieu peut empêcher qu'une situation puisse arriver. Dieu peut empêcher qu'une maladie puisse arriver. Dieu peut empêcher qu'une pandémie puisse arriver. C'est ça, agir en amont. Rappelez-vous toujours ce qui s'est passé en Égypte. J'aime bien ce qui s'est passé avec Moïse. Vous savez que pendant que Dieu a envoyé des fléaux, des plaies pour punir Pharaon et son peuple, il y a un peuple qui était dans un territoire quelque part, on appelle Goshen, que lui n'était pas atteint par les fléaux qui frappaient les autres, parce qu'ils appartenaient à l'Éternel. Et dans ce cas-là, Dieu a agi en amont. Il a empêché que les 10 plaies puissent atteindre ses enfants. Dieu est capable de faire cela, mes bien-aimés. Mais aussi, Dieu peut agir en aval. Agir en aval, ça veut dire il peut laisser une situation arriver et il se présente pour trouver la solution. C'est pourquoi je vous ai parlé aussi de Job. Job, Dieu n'a pas empêché que des choses lui arrivent, qu'il tombe malade, qu'il perde sa femme, qu'il perde ses enfants, qu'il perde ses troupeaux. Job a tout perdu. Mais lorsque l'Éternel s'est levé, Dieu lui a trouvé la solution. Et vous savez ce qui s'est passé, parce que Job va tout récupérer ce qu'il avait perdu. Donc, ici nous voulons dire, si Dieu n'agit pas en amont, ne perds pas confiance, continue à lui faire confiance, parce qu'il peut agir aussi en aval. La situation peut venir, la pandémie peut venir, mais alors, même si tu es malade effectivement, il a le pouvoir de te guérir. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. C'est pourquoi, en résumé de notre message d'aujourd'hui, nous devons faire confiance en Dieu à cause de deux raisons principales. Dieu est toujours au contrôle de toute situation, mais en même temps, il est capable d'agir dans nos vies. Que ce soit en amont, que ce soit en aval. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas dans l'auditoire s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous savez, les choses que nous sommes en train de dire ici, nous devons les saisir par la foi. Et si tu n'as foi, la foi en Christ et Jésus, n'est-ce pas que tu risques d'avoir une confiance vaine? C'est pourquoi je voudrais inviter que nous puissions aussi fermer nos yeux pendant quelques minutes pour que celui qui pense qu'il peut recevoir Christ ce matin dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, de façon qu'il puisse expérimenter aussi la main de Dieu dans sa vie, qu'il puisse se manifester en levant simplement sa main là où il est, pour que nous puissions prier avec lui. Bien-aimés, si vous êtes là, vous avez besoin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, l'occasion vous est donnée de le faire, veuillez vous manifester. Merci pour ceux qui sont debout, et nous aimerions maintenant que vous puissiez répéter cette prière après nous, pour que Christ vienne dans votre vie et qu'il soit votre maître et votre sauveur. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole que je viens d'entendre ce matin. J'ai compris que je mène ma vie moi-même et je suis éloigné de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Voilà pourquoi je t'ouvre la porte de ma vie.
Et je voudrais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, Seigneur, et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Pardonne mon péché et aide-moi à aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de passer au-devant de toi. Merci pour ta parole qui nous a réconfortés. Merci pour ta parole qui nous a aidés à comprendre, quel que soit le temps que peut durer ce confinement ou cette pandémie. Nous avons un Dieu en qui nous pouvons faire confiance. C'est toi, l'Éternel, notre Dieu. Ma prière est qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Au lieu de pleurer, que nous regardions à toi. Au lieu de nous lamenter, que nous regardions à toi. Au lieu de nous attrister, que nous te faisions confiance pour te voir à l'œuvre dans nos vies. Père, merci parce que tu es merveilleux. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.